Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux gens, je vais les appeler comme ça, nos warriors, nos champions, des mentales hyperactifs. J'ai eu cette idée ce matin de faire une vidéo sur ceux qui ont un mental qui tourne à plein régime, qui vivent avec un mental qui tourne à plein régime H24, qui ont pu connaître ça depuis toujours sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est habituel. Parce que pour les personnes qui vivent dans leur tête depuis des années, c'est un mode de fonctionnement qui a pu être habituel, qui s'est construit de cette manière, et donc on n'a pas conscience que c'est peut-être que ça peut avoir ses limites et que ça peut être un problème en soi. Et on n'a pas conscience que ça peut être un mode de fonctionnement qui n'est pas partagé par tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, j'ai vécu dans ma tête depuis toujours. Je me suis construit à partir de mon mental. J'ai, est-ce qu'on peut dire que j'étais sous l'emprise de mon mental? Certainement, je le vois pas comme ça, mais je me suis identifiée à mon mental. C'est-à-dire que tout mon être, j'ai fusionné avec mon mental. C'est ce que Eckhart Tolle appelle dans son livre Le pouvoir du moment présent. C'est comment l'inconscience est liée au fait qu'on s'identifie à son mental. C'est-à-dire qu'on croit tout ce que nos pensées, tout ce qui circule, toutes les pensées qui viennent à nous, on les croit dures comme fer et on les prend pour des vérités absolues. Et on se construit, on s'enracine à partir de ça. Je vais pas vous faire un cours sur, enfin, je vais pas aller dans les détails d'où viennent les pensées parce que les pensées, elles peuvent venir de bien des endroits différents, en sachant que les pensées sont rattachées à notre vécu, bien généralement, à ce qui nous attire l'œil dans une journée, s'il y a quelque chose qui nous a perturbé, qui nous a intrigué, ça peut remonter à des mémoires, à des souvenirs, à des choses qu'on a stockées inconsciemment dans notre mémoire, dans cette ère, dans cette, cette partie de notre cerveau qui stocke la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. Et un joli mot d'ailleurs. Et donc, quand on a un mental hyperactif, c'est-à-dire qu'on tourne, notre cerveau ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai un mental et un cerveau qui non-stop, qui est toujours à plein régime, même la nuit. Alors, il faut savoir que j'ai des nuits, ça va mieux, j'arrive à dormir, mais j'ai un mental qui tourne toujours à plein régime, et même quand mon mental, j'ai l'impression qu'il est sur pause, il est en veille, il est jamais vraiment sur pause. Et qu'est-ce que ça peut donner? Bah, quand je suis en train de rêver, en plus, je peux faire des rêves lucides, donc c'est-à-dire que je me souviens de mes rêves au réveil. Et je peux faire des rêves très très réalistes, où vraiment je suis pas bien. Je vous assure que c'est des rêves où je suis pas bien du tout. Je me réveille pas bien, paniquée, je peux pleurer, je peux avoir une boule à la gorge, des rêves, c'est limite des cauchemars. Et j'ai les sensations qui sont imprimées dans mon corps, les émotions, et ça laisse une empreinte au réveil. Et je me souviens en plus de mon rêve en détail. Donc quand c'est un joli rêve, ça va, mais quand c'est un rêve, voilà, limite un cauchemar, et que c'est à répétition, c'est pas très agréable. Et ce que je me dis, c'est que cette fonction, elle est nécessaire, c'est l'inconscient qui se vide. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on a, on ne peut pas gérer dans notre conscient, dans notre vie de tous les jours. Tout ce que notre mental, nos émotions, nous n'arrivons pas à gérer parce que nous sommes dans l'incapacité de gérer, ou il y a eh bien, c'est géré par l'inconscient, par les rêves. C'est l'inconscient qui se traduit et qui s'exprime à travers les rêves. Et donc, quand on a un mental hyperactif, on peut souvent être la tête dans la lune. C'est-à-dire on peut, pendant 5-10 minutes, on est perdu dans nos pensées et pendant ce temps-là, on ne fait rien. On peut perdre beaucoup de temps. Mais je vais pas cracher que sur le fait d'avoir un mental hyperactif parce que bien sûr qu'il y a des qualités, il y a des forces, hein. Il y a pas que des qualités. Enfin, il y a pas que le négatif, hein. Attention, hein.
Je vais pas non plus me tirer une balle dans le pied en disant ça, hein. Mais j'apprends à vivre avec, mais disons que je commence à m'apercevoir qu'il y a des moments dans ma journée, c'est compliqué pour moi de me fixer des objectifs parce que des fois je suis en pilotage automatique et je suis branchée sur mon mental hyperactif. Et pendant 5-10 minutes, en fait, je suis complètement déconnectée, je suis dans ma tête et, et c'est comme si enfin, je suis en mode complètement hypnotisée par mes pensées et je n'arrive pas à déconnecter et à revenir dans le moment présent et à ne pas m'attacher à mon mental ou à certaines pensées. C'est très difficile. Je me suis rendu compte, est-ce qu'on peut dire que c'est une force ou pas? Peut-être je peux en faire quelque chose, hein. Mais je me suis rendu compte que j'avais un mental qui était assez puissant, même très puissant. J'ai des pensées qui sont très hypnotiques, très redondantes, qui sont très persistantes. C'est très difficile à s'en décrocher. Et quand on est d'autant plus hypersensible, réceptif, c'est-à-dire qu'on capte tout. C'est-à-dire que tout dans notre quotidien, une pensée va nous traverser, une émotion va nous traverser. On va entendre une conversation, on va voir quelque chose. Tout nous appelle quand on est hypersensible. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça génère des pensées, ça génère des émotions, et c'est un cercle vicieux. Et ça ne s'arrête pas. Et ce que je me suis rendu compte, le meilleur moyen de devenir ami avec votre mental hyperactif, c'est de lui donner matière à travailler. Parce qu'en fait, j'ai entendu une fois quelqu'un, je ne me souviens plus qui a dit ça, mais pour moi, cette phrase, elle m'a marquée parce que c'est vraiment une très très bonne métaphore. Cette personne disait, votre mental hyperactif, c'est comme une Ferrari. En gros, vous devez apprendre au lieu de vous faire driver, vous imaginez, vous êtes en pilotage automatique, vous vous faites driver par une Ferrari. Forcément que vous avez le contrôle sur rien du tout. Si c'est la Ferrari qui roule toute seule en pilotage automatique, aïe 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 les dégâts. En fait, il faut apprendre à conduire. En fait, avoir un mental hyperactif, c'est apprendre à conduire une Ferrari ou une voiture hyper puissante. C'est-à-dire qu'il faut lui donner matière à travailler. C'est-à-dire qu'un mental hyperactif ne peut pas se contenter d'une routine, ne peut pas se contenter de faire tout le temps des tâches un mental hyperactif, et ça je l'ai compris bien trop tard, et malheureusement ça a eu un impact sur ma santé. Un mental hyperactif ne peut vraiment pas faire des tâches répétitives. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un mode de fonctionnement avec un mental hyperactif, s'il fait un travail, après je n'ai pas de vérité absolue, mais s'il fait un travail avec des tâches répétitives, où il n'y a pas de nouveauté, où il y a pas de, 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 de possibilité d'exercer sa créativité et d'être en apprentissage constant et de pouvoir donner à matière à son mental à travailler en termes d'analyse, excusez-moi du terme, c'est un mental qui s'ennuie, qui s'emmerde, qui se fait chier. Donc après, bah, votre mental, il va tourner à plein régime. Il va même limite arriver des fois à une phase de burn-out mental. Ce qui va faire que ça peut générer je vous en parle en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai vécu au niveau professionnel. Un- une fatigue émotionnelle qui va faire une fatigue physique, qui va faire une confusion, une perte d'identité. Vous comprenez pas tout le vous comprenez pas tout ce qui s'est passé. Mais c'est parce qu'en fait, pour un mental hyperactif, quand on n'est pas dans les bonnes activités qui lui correspondent, quand on lui donne pas matière à travailler, c'est-à-dire en termes d'apprentissage, des apprentissages qui vous intéressent, en termes d'analyse, c'est un cerveau qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être nourri en curiosité, en apprentissage. C'est un cerveau, un mental qui a besoin d'apprendre de façon continuelle. Si on ne lui donne pas de nourriture à ce cerveau, euh, il est en train de, c'est un mental qui devient dysfonctionnel et déséquilibré. Et après, on subit ce mental. Et en termes d'apprentissage, ça peut être se concentrer sur quelque chose. Si vous avez tendance à vous disperser, apprendre à vous concentrer 5-10 minutes sur quelque chose, ça sera déjà pas si mal pour la première fois, ou même 2 minutes. Vous concentrez sur une lecture, juste un paragraphe. Vous concentrez, moi, ce qui m'aide, c'est aussi dessiner, faire des gribouillis, écrire sur mon carnet, prendre des notes pendant une demi-heure, je vais écrire. Et je me rends compte, ou bien faire une recherche sur Internet sur quelque chose qui m'intéresse.
en apprendre plus. Moi, c'est l'astrologie, donc des fois, je vais aller sur des sites pour aller lire des articles au niveau de l'astrologie. Euh, et je- et j'avais oublié de le faire et je me dis, Julie, c'est important. Tu donnes pas, euh, tu donnes pas des fois, tu donnes pas à ton cerveau ce dont il a besoin. Bien sûr, c'est un cerveau aussi, un mental hyperactif, c'est un cerveau qui a besoin de pause, qui a besoin de relaxation, à la manière dont ça vous parle. Peut-être le fait de marcher pour évacuer les pensées, le fait d'écrire, le fait d'écouter une musique douce, de mettre des bougies, de danser, le fait de passer par le corps pour calmer son mental. En fait, notre mental hyperactif, il a vraiment des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément connus. Et c'est à nous de les identifier et de voir à quel moment on a besoin de telle chose. Bah, j'ai pas d'autres messages à vous faire passer, c'est par rapport à mon vécu, aux prises de conscience dernières. Donc j'espère que ça pourra vous parler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne, c'est très important pour moi et pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Je suis Julie, je suis coach chez Canal Médiumnique et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À bientôt la communauté, merci.